Eh bien, nous sommes à la veille de Shavuot, la fête approche à l'avant-veille, on va dire, puisque Shavuot, c'est demain soir, samedi soir et dimanche en Eretz Israël, samedi soir, dimanche et lundi en Chutz La'aretz. Et ce matin, aujourd'hui, nous voudrions parler avec le Rav Yitzhak Shuraki. Rav Yitzhak Shuraki, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être venu ce matin pour nous aider à mieux comprendre un sujet qui devrait être trivial et qui devrait être central dans la journée de Shavuot, mais qui passe un peu à l'as. On parle de multiples sujets, de l'eau, du lait, de l'étude, mais on oublie de parler du Matan Torah en lui-même. Et la question que je voudrais vous poser, et je voudrais qu'on en parle pendant les prochaines minutes, c'est qu'est-ce qui s'est passé véritablement le 6 ou le 7, vous allez nous le dire, Sivan, c'est-à-dire comment Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, quelle Torah il a reçu, est-ce qu'il a reçu, on va dire, les 5 livres de la Torah, est-ce qu'il a reçu uniquement les 10 commandements, comme Charlton Heston dans le fameux livre, dans le fameux film de Cécile B. DeMille, que s'est-il passé véritablement, parce que c'est tout à fait passionnant. Alors, absolument. Expliquez-nous. Alors, vous avez raison de dire, on s'occupe souvent de choses accessoires. Le fait de boire du lait, c'est devenu presque la fête du lait en Israël, alors que c'est quelque chose de totalement secondaire et périphérique par rapport à l'essentiel, qui est le fait d'avoir reçu la Torah. Or, ce qui est très surprenant, c'est que sur le fait de recevoir la Torah, ce qui s'est passé réellement sur le Har Sinaï, qu'est-ce qu'au niveau concret, il s'est produit entre Moshe et les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu, alors que c'est un des fondements, peut-être le fondement le plus important de toutes les Ikarei Emouna, des principes de la Emouna. Le Rambam le compte comme étant l'un le Ikar HaShmini des Yesodot de la Emouna, que la Torah a été reçue du ciel. Or, de quoi s'agit-il quand on dit la Torah a été reçue ? Parce que même la Torah elle-même, elle est avare en détail là-dessus. C'est-à-dire parce qu'on connaît bien la préparation du Matan Torah, les 3 jours précédents. La Torah nous explique ce qui se passe dans le Ham Israël, les précautions au bas du mont Sinaï, etc. Mais ce qui se passe, que reçoit Moshe Rabbeinu ? Est-ce qu'il ne reçoit que les Aseret Adibrot ? Est-ce qu'il reçoit l'ensemble de la Torah ? On sait qu'il y a après Mishpatim, Ve'elea Mishpatim. Alors, absolument. Alors donc, la Torah, comme vous dites, est avare dans ce domaine-là, pour la raison très simple, c'est qu'il faut avoir recours à la Torah chez Be'al Peh. C'est-à-dire à ce que les Chachamim nous expliquent là-dessus, et ça fait partie du sujet lui-même, en fait. Oui. La forme de présenter le sujet est elle-même le fond du sujet. Alors, d'ailleurs, c'est pas simplement sur qu'est-ce qui s'est produit, mais à quel moment ça s'est produit, puisque même la date du Matan Torah n'est pas claire. Même dans la Gemara elle-même, on a 2 positions, et si on rajoute les Midrashei Halacha, on en a encore d'autres positions, une fameuse marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi. On va pas rentrer dans les détails, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Alors j'y arrive. Alors donc, que s'est-il passé ? Pour ajouter, je dirais, au problème lui-même, c'est qu'on n'a pas, dans le texte du Matan Torah de Parashat Yitro, la description du fait d'écrire la Torah. Entre parenthèses, ni même de donner des Aseret Adiberot. Puisque ce qui s'est produit dans le texte qu'on va lire le jour de Shavuot au Beth Knesset, c'est le Matan Torah et les Devarim, Asher Diber Hashem. Les 10 commandements sont 10 paroles. Et ils ne deviendront 10 textes écrits, gravés sur la pierre, que dans la paracha Kitissa, un peu plus tard, quand on va parler du Chet HaEgel, qui se déroule 40 jours plus tard, lorsque Moshe redescend. On entend Akadosh Baruch Hu qui parle à Moshe et les Aseret Dibrot. Alors, qu'est-ce qui s'est produit ? Tout d'abord, Moshe monte vers Akadosh Baruch Hu dans les jours de préparation. Il y a plusieurs allers-retours entre Akadosh Baruch Hu et les Béné Israël pour leur présenter l'alliance qui va se sceller par le Matan Torah. Et Moshe monte vers Akadosh Baruch Hu en présentant une certaine chose au Béné Israël, puisqu'il y a un brit qui se fait. Ce brit n'est pas décrit dans le parasha d'Yitro, il va être décrit dans la parasha de Mishpatim. À la fin de Mishpatim, on a un livre, Sefer HaBerit, qui est lu au Béné Israël. Alors il y a quelque chose qui a été écrit. Tout d'un coup, alors apparaît une certaine écriture. De quelle écriture s'agit-il ? Nombreux débats entre les Chachamim, non seulement pour savoir quelle est l'écriture et quand cette écriture s'est faite. Est-ce qu'elle s'est faite après Matan Torah, comme la suite du texte de Yitro jusqu'à Mishpatim, ce serait ensuite, c'est l'opinion du Ramban par exemple, ou ce passage de la fin de Mishpatim, En Mugdam ou Muchar Batorah, la Torah ne suit pas un ordre chronologique, se serait déroulé la veille du Matan Torah, le 5 Sivan, où Moshe fait l'alliance avec les Béné Israël. Et donc il lit quelque chose avec les Béné Israël à ce moment-là. Alors de quoi s'agit-il ? Je rajouterai encore un élément avant de donner le dénouement, la réponse des Chachamim. Un autre élément, c'est qu'on nous dit, attention, pour le Sefer Torah,
Si quelqu'un dit que toute la Torah a été donnée par Moshe, sauf un mot, sauf une lettre, eh bien c'est quelqu'un qui est lohalek le olam haba. Il enfreint un des fondements les plus importants de la Torah. Il y a un mépris de la Torah de lui attribuer une part à Moshe qui n'est pas donnée par Akadosh Baruch Hu. Et ce que tout le monde sait. Et donc du coup, alors s'il a tout donné, est-ce qu'il est dans le Har Sinaï pendant qu'il va être avec Akadosh Baruch Hu pendant 40 jours? Il étudie toute la Torah, donc il étudie tout le texte de la Torah. Oui. Est-ce que ce texte qu'il étudie comprend aussi Par exemple, la description de l'histoire? Donc il étudie le veau d'or qui va se dérouler dans quelques jours. Oui, alors il est plus surpris. Oui. Et il ne peut pas étudier aussi ce qui se passe dans le livre de Bémidbar. Dans le Bémidbar, il étudie qu'il va frapper le rocher et qu'il va être libre. Alors pourquoi il frappe le rocher puisqu'il le sait déjà? Et les explorateurs, il y a quelque chose de paradoxal qu'il faut. Alors, la réponse est donnée par les Chachamim qui nous disent ce que Moshe a étudié avec Akadosh Baruch Hu Behar Sinaï, c'est toute la Torah dans le sens de toutes les Tariag Mitzvot, Torah chez Birtav, avec le texte des Tariag Mitzvot, et le commentaire des Tariag Mitzvot de la Torah chez Be'alpé. Ok. Selon certains, il aurait même écrit à ce moment-là le texte pour l'étudier, pas pour écrire un Sefer Torah, pour étudier ce texte-là et enseigné, reçu d'Akadosh Baruch Hu, non seulement la dictée de ce texte, mais en même temps le commentaire du texte de la Torah chez Be'alpé. Okay. Deuxième texte qui peut être reçu sans aucun problème, c'est tout ce qui s'est déroulé avant, depuis le début de Bereshit jusqu'au moment du Matan Torah, donc le Sefer Shemot jusqu'à cette paracha Yitro. Okay. Sur tous ces problèmes, ça ne pose aucun problème. Et alors pour ce qui suit, le texte de la Torah, qui n'est pas mitzvot, qui n'est pas l'histoire qui a précédé, il y a d'abord deux marlokot très importantes chez les Chachamim. L'une, c'est celle de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit Klalot nitnu beSinaï ou pratot be'ohel moed. Moré n'aurait étudié des mitzvot de la Torah que les principes fondamentaux sur le Sinaï, et le détail des mitzvot a été enseigné par Akadosh Baruch Hu à Moshe dans le Ohel Moed. Il y a une certaine logique là. Il y a une certaine logique, mais alors à ce moment-là, on n'a plus le texte même des mitzvot, comme on dit, celui qui n'aurait reçu. Alors comment on explique celui qui aurait reçu? Réponse, Moshe l'a reçu d'Akadosh Baruch Hu, n'a rien ajouté à quoi que ce soit à ce qu'Akadosh lui a donné, mais il n'a pas rajouté sur le Har Sinaï. Tout au long de la révélation de la Torah, du reste des pratot des mitzvot, Moshe écrit à ce moment-là, après avoir reçu l'enseignement que je lui enseigne, le texte de la Torah, et ensuite l'écrit. Je vais arriver dans un instant. Attendez, juste je finis pour compléter. Rabbi Akiva, par contre, dit, pas du tout, Moshe a reçu du Matan Torah Klalot ou Pratot, les principes et le détail des principes de la Halacha, dans tous les détails, y compris la Torah chez Be'alpé, dans ses plus... y compris tout le Talmud, toute la... Si on rentre dans le Talmud, de quoi est composé le Talmud? Il y a des histoires dans le Talmud, les histoires qui sont produites entre de Chachamim dans le Talmud, ce ne font pas partie de la Torah chez Be'alpé dans le sens de ce que Moshe reçoit. C'est quelque chose qui se sont rajoutés. Donc là, vous ouvrez un problème très vaste. Mais je termine pour Rabbi Akiva. Donc il aurait reçu une première fois Klalot ou Pratot il y a ensuite dans le Ohel Moed, une deuxième fois Akadosh lui réenseigne au moment où la mitzvah arrive à point, et une troisième fois, encore une fois, les trois fois Klalot ou Pratot, Be'arvot Moav, lorsque Moshe arrive à la dernière année. Alors, de l'opinion de Rabbi Akiva, on dit tout a été enseigné par Akadosh. Oui, mais il reste encore les histoires de la Torah. On a dit Klalot ou Pratot, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le détail de l'histoire? Et là, on a une marloquette fondamentale des Chachamim entre Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Bana'a, et Rabbi Shimon ben Lakish, qui disent la chose suivante. Est-ce que la Torah a été, alors là je parle de la Torah, le texte du Sefer Torah, on arrive aux côtés, les cinq livres, a été écrite uniquement la dernière année, et ce qui s'exprime en disant la Torah Chatuma Nitna, elle est écrite d'un bloc du début jusqu'à la fin en dernière année. Par Moshe, pour les Béné Israël, une première fois un texte fondamental qu'il garde dans le Haron et 12 autres Sifrei Torah qu'il répand dans chacune des tribus. Ou alors, deuxième opinion, Megillot Nitna. Elle a été écrite par Moshe sous la dictée d'Akadosh Baruch Hu tout au long des 40 ans dans le désert, et à chaque fois que quelque chose s'est déroulé, un passage a été écrit de la Torah, et il renseignait par exemple la mitzvah en particulier qu'il avait déjà étudié dans le Matan Torah, dans le Har Sinaï quand il était là, et en plus de ça, le détail de chacune de ces mitzvot-là. Il aurait écrit des Megillot qu'il compile en un seul Sefer Torah la dernière année. Ok. Je veux revenir au Matan Torah lui-même.
Moshe, prenons la date du 6 Sivan, monte, il reçoit les Aseret Adibrot apparemment. Oui. Il redescend avec ses Aseret Adibrot ou il ne remonte pas? Non. Il reste? Alors là, on a encore... Non, mais Aseret Adibrot, il descend avec les tables gravées dans la pierre 40 jours plus tard. 40 jours plus tard. Mais au moment du est-ce que dans le moment de Matan Torah, il y a un débat, à la fois chez Chachamim, où Moshe montre recevoir, et où se trouve Moshe? La question serait, où se trouve Moshe au moment où Akadosh Baruch Hu énonce les tables? Il y a une opinion qui se trouve en haut, il y a une opinion qui est en bas, et qu'après être en bas, à côté des Béné Israël, pour traduire un peu, pour répéter, on dit que Moshe, ils ont entendu les deux premières paroles. Les deux premières paroles, ils ont eu peur. Ils ont dit à Moshe, ils n'ont pas dit à Moshe en haut de la montagne, ils ont dit à Moshe, on peut pas supporter. Écoute-toi et transmets-nous le reste des Aseret Adibrot. Toujours est-il que c'est Sivan, c'est la parole qui est apparue. Alors, remarquez, la parole et non pas, je veux dire, la parole et non pas le texte gravé dans la pierre. Le texte gravé dans la pierre n'arrive qu'ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, c'est quelque chose de très intéressant. D'après cette description, à la fois des 10 commandements, à la fois du Sefer Torah lui-même, on a une étude qui se déroule de façon orale, une parole qui apparaît de façon orale. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe, Akadosh Baruch Hu parle 10 commandements au Béné Israël, et elle arrive ensuite sous forme écrite. Ça veut dire que la Torah chez Birtav, elle est avant tout une Torah chez Baal Pé au départ. La Torah chez Birtav, voilà, alors ça c'est quelque chose de fondamental. On a l'intuition de dire, la Torah chez Birtav c'est le texte, et la Torah chez Baal Pé est le commentaire. Même si les deux ont été donnés au Sinaï, l'un vient commenter ce qui précède. Logiquement, l'écrit précéderait. Alors c'est pas moi qui le dis, ça a été longuement développé tout au long des siècles. Le Rav Eliaou Ben Amozeg a consacré à ça plus d'un ouvrage qui s'appelle Mavo la Torah chez Baal Pé. Récemment d'ailleurs, un dernier livre vient d'être publié par le Rav Zini de Haïfa qui s'appelle De la tradition, dans lequel il développe longuement cette idée selon laquelle la Torah est essentiellement Torah chez Baal Pé et premièrement Torah chez Baal Pé et ensuite à un moment précis devient Torah chez Birtav. Au moment du don de la Torah, au moment des Aseret Adibrot, toutes les années du désert jusqu'à la 40e année où ça s'écrit. C'est intéressant de dire ça parce que, sans rentrer dans ce détail aussi, c'est un peu aussi ce qui s'est passé avec la Torah chez Baal Pé, c'est-à-dire les Mishnayot et la Gemara. Elle a été d'abord chez Baal Pé et aujourd'hui, bien entendu, on ne la connaît que chez Birtav avec les textes. Absolument. D'ailleurs, le Rav Ben Amozeg en fait de ça une théorie générale qui concerne à la fois la Torah chez Birtav et la Torah chez Baal Pé, qu'on appelle nous Torah chez Birtav, Torah chez Baal Pé, en disant la révélation d'Akadosh Baruch Hu se produit toujours en premier lieu de manière vivante. Et ensuite, pour mille et une raisons, les besoins du moment, les nécessités de l'histoire, et la Sot Lachem et Ferut Torah Techa, pour la Mishnah, on a besoin de l'écrire avec les persécutions, etc. On a la Torah orale, ou cet enseignement oral qui passe à l'écrit. D'ailleurs, ça va tellement plus loin que même ce qui précède la Torah du Matan Torah, on a quand même des choses qui ont précédé, puisqu'on nous dit qu'il y a eu le Sefer, il y a des Midrash qui parlent du Sefer de Adam Arishon. On parle de Avraham Avinu qui aura un livre. Et plus que ça, on a quelque chose d'encore plus intéressant. Abraham Avinu a un campement, il a les Nefesh Asher Asou Becharan, il enseigne la Emouna, il répand la Emouna. Toutes les années d'Abraham Avinu, où on imagine que tous les gens qui s'assemblent autour de lui écoutent quelque chose. Où est passé tout cet enseignement ? De quoi c'est composé ? C'était quelqu'un d'autrement spirituel, on n'a plus rien de tout ça. Il y a eu quelque chose qui s'est transmis d'ailleurs sous forme orale, parfois sous forme écrite. On nous dit que quand les peuples étaient en Égypte, ils avaient des mégillotes. Et d'ailleurs, suivant l'explication où Moshe enseigne la Torah tout au long des années dans le désert, d'après une des interprétations, il écrit pour enseigner la mitzvah en question aussi le pasouk et l'enseignement du pasouk. Donc là aussi, on a des bribes de Sefer Torah un peu que le peuple aurait gardé. On imagine que quelqu'un aurait pu prendre des notes, comme pour la Torah chez Baal Pé et du Talmud d'ailleurs, entre parenthèses, on a l'évocation que dans le Talmud, les Chachamim, que les Chachamim dans le Talmud, dans l'étude qui se faisait de manière orale, pouvaient consigner à l'écrit les enseignements pour s'en souvenir. Malgré tout, le texte écrit lui-même n'est arrivé que tardivement. Ok. Alors, je vous ramène au Matan Torah. Donc Moshe est en haut, en bas. Oui, alors je disais, c'est une marloquette. Très bien. Et après, c'est-à-dire, il reste, et les 40 jours, c'est après être descendu. Alors, il y a 3 fois 40 jours. Premier 40 jours, il remonte, donc après le Matan Torah, pour recevoir l'enseignement de la Torah. C'est là où il passe 40 jours avec Akadosh Baruch Hu, c'est là où il étudie cette Torah. Non, je ne vous suis pas. À partir du Matan Torah, le 6 Sivan, le lendemain du Matan Torah, donc le 7, Akadosh Baruch Hu appelle Moshe à monter
Donc sur il est le en bas. Sinaï, oui. Apparemment. Apparemment. Et il monte sur. Ça veut dire le 6 Sivan, le jour du Matan Torah, il a pas. Bon. On reprend le. Oui, c'est vrai. Donc il monte sur le Har Sinaï et il reste Il va 40 jours. récupérer Pendant les 40 jours où il est sur le Har Sinaï, il étudie toute la Torah de la façon dont j'ai décrit Et il précédemment. écrit les Aseret Adibrot sur les tables. Ensuite, Akadosh Baruch Hu écrit la Aseret Adibrot sur les tables et donne à Moshe ces Aseret Adibrot. Il redescend, Chet Harigel, faute du veau d'or, et il remonte pour se faire pardonner, pour recevoir encore une troisième fois. Voilà. Après être redescendu, il écrit alors, d'après une opinion, c'est le moment où il écrit depuis Bereshit jusqu'à Matan Torah, le texte même de la Torah. Donc on a un petit bout de Torah. Mais ça, il aurait pu l'écrire avant, hein, Moshe Rabbeinu. Je sais qu'il y a une opinion qui dit Oui. qu'il l'a écrite même le 5 Sivan, avant de monter sur le Sefer Torah, ce Sefer Aberit. Oui. Ah, c'est ça le Sefer. Entre le 5 Sivan, entre le lendemain de la Torah quand il est redescendu, ou quand il est redescendu après, on a plus ou moins les opinions pour cette première partie. D'accord. Très bien. Ensuite, tout au long des années, il continue à écrire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est très intéressant. Je vais faire un petit calcul avec vous parce qu'on n'a pas souvent même les dates réellement en tête. Il monte le Vav Uzaïn Sivan. Il redescend au moment de Yudzaïn Betamuz, et à ce moment-là, Chet Hagel, etc. Bon, on se trouve avec la Torah jusqu'au début du Chodesh Nissan de la deuxième année. C'est ça. Oui. C'est la fin du livre de Shemot, c'est là où ils font l'inauguration du Mishkan. Nachon. Du Chodesh Nissan de la deuxième année jusqu'à la fin du Chodesh Nissan, ils sont toujours au même endroit, ils n'ont pas bougé, et on a la description du livre de Vayikra, qui est le livre de tout ce qui concerne le Mishkan et les Korbanot. Le livre de Bemidbar commence au Chodesh Iyar de la deuxième année. Il commence à bouger. S'il commence à bouger, on a les descriptions, et puis on a une crise terrible, c'est le Tet Be'av, Tisha Be'av, la nuit où les Béné Israël reviennent, donc le Ched Tet Be'av, où les Meragelim, les explorateurs reviennent, et à quel jour on leur dit, vous allez rester maintenant 40 ans dans le désert. Pendant ces 40 ans dans le désert, punition sur la faute des Meragelim, la parole s'efface entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. Donc le livre de Bemidbar est écrit entre le début du mois de Iyar et le 8 Av de cette même année. Bien sûr. La parole d'Akadosh Baruch Hu reprend, et ça se déroule d'ailleurs dans la paracha de Chukat, au moment où on est dans la 40e année tout d'un coup. On passe dans la paracha de Chukat de la deuxième année à la 40e année. Voilà, et on est tout d'un coup dans le Tou Be'av de la 40e année où ils arrêtent de mourir. C'est une des célébrations du Tou Be'av. Ils arrêtent de mourir et ils vont donc maintenant finir le livre de Bemidbar. Le livre de Devarim commence le Rosh Chodesh Shvat de la dernière année. Oui. Donc en fait du Tou Be'av jusqu'au Rosh Chodesh Shvat. Pendant les 37 jours. Voilà. Alors donc dans ce Chodesh Shvat, je connais, c'est la fin du livre de Bemidbar. Le livre de Bemidbar commence au Chodesh Shvat et se termine le Zayin Be'adar avec la mort. Le livre de Devarim. Pardon, excusez-moi. Le livre de Devarim commence avec le Rosh Chodesh Shvat et se termine avec le Zayin Be'adar, la mort de Moshe. Voilà. Je résume tout ça. Combien de temps la Torah a été écrite et enseignée au Béné Israël, puisqu'on élimine les 38 jours. Si vous faites les 38 ans, vous avez, qu'est-ce que vous obtenez? Eh bien, il y a en fait 2 ans, très exactement, puisque la première année du Chodesh Nissan, jusqu'au Tou Be'av de la deuxième année. Oui. Ensuite, on arrive jusqu'au Zayin Be'adar, mais en fait, il y a 7 jours qui ont raté, puisqu'entre le Tet Be'av de la deuxième année jusqu'au Tou Be'av, il y a 7 jours qui manquent. C'est les 7 jours qui sont rattrapés par le mois d'Adar. Il y a exactement 24 mois d'enseignement de la Torah. Mais et pendant les 40 ans, pendant les 38 ans... Moshe peut enseigner de la Torah, etc. Mais il n'y a pas de parole qui inscrit une nouvelle Torah d'Akadosh Baruch Hu. C'est très intéressant. Remarquez, il n'y a pas de dialogue. D'une certaine manière. Ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que les livres qui ont le plus de mitzvot, c'est le livre de Vayikra, qui est entièrement fait de mitzvot, et le livre de Devarim. Ce sont les livres qui ont été écrits et enseignés dans le plus petit laps de temps. Puisque le livre de Vayikra, c'est un Chodesh Nissan. C'est du concentré. Le livre de Devarim, c'est 1 mois et 7 jours. Ouais. Tout l'ensemble, en fait, c'est que 2 ans. Mais là, ça devient très intéressant. Parce qu'en fait, on nous dit que lorsqu'un enfant tète au sein de sa mère, il boit le lait maternel pendant 24 mois. 2 ans très exactement. Ouais, Eh bien, la Torah aurait été enseignée par Moshe au Béné Israël, suivant l'image du Midrash, sur la durée des 24 mois dans lesquels on reçoit le lait. Alors, voilà le lait qui réapparaît là tout d'un coup, mais dans l'enseignement de la Torah. Alors, au moment à la fin du livre de Devarim, il y a encore cette fameuse marloquette, cette fameuse polémique entre savoir qui a écrit les 8 derniers psukim après la mort de Moshe Rabbeinu. Donc on suppose que Moshe Rabbeinu a écrit au moins jusque-là, d'accord. Et donc les Chamisha Chumshei Torah, les 5 livres du Pentateuch sont écrits. La question que je voudrais vous poser, c'est si Moshe Rabbeinu venait rentrer dans une de nos synagogues pendant la fête de Shavuot, et qu'il ouvrait le Sefer Torah,
Oui. il retrouverait exactement la même Torah qu'il a écrite? Absolument, sans rentrer dans une considération qui nécessiterait, comment dire, Oui. un long développement. C'est les L'octave. lettres de l'écriture de la Torah elle-même, le texte lui-même. Est-ce qu'il est écrit dans le Ktav Ashuri qu'on a maintenant, où il y aurait un Ktav Ivri et Kadoum, ou le Ktav Ashuri retrouverait Oui. aussi un Ktav, C'est sans rentrer dans notre ce histoire. sujet-là, mais en tout cas, le texte de la Torah n'a pas bougé depuis ce Sefer Torah. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il en donne 13 à chacune des tribus. Et ensuite se met en place un système de Massora. 12 à chacune et un qui qui garde. est trouve dans le Haron, comme un texte de référence. Et on a deux systèmes pour conserver un texte, à l'époque où l'écriture n'est pas aussi Ne'eman présente Lamakor, on comme va ça. dire. Ne'eman Lamakor. Un, c'est d'avoir un texte de référence, il est dans le Haron. Deux, c'est de disperser plusieurs textes parallèles au même moment, des premiers textes, pas des textes recopiés, etc., où il faut à chaque fois corruption du texte. Et donc on a les 12 dans les tribus, mais ça ne suffit pas. On a ensuite ce qu'on appelle les sofrim, c'est-à-dire des chachamim qui notent et qui écrit le détail de chacune des différences, des particularités, des bizarreries, je dirais, du texte. Et de cette façon-là, on obtient le texte de la Torah qui est celui qu'on a aujourd'hui. Eh bien, Rav Yitzhak Shoraki, c'était passionnant d'essayer de parcourir avec vous ces 40 années c'est en fait tout le parcours de l'histoire de la rédaction de la Torah avec vous, avec ces énigmes et ces marlokot qu'il y a toujours aujourd'hui entre les différents chachamim, savoir où était Moshe Rabbeinu par exemple le 6 Sivan, s'il était en bas ou s'il était en haut de la montagne. C'était passionnant, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet dont on ne parle pas souvent et pourtant qui est au cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, de cette journée de Shavuot. Chag Sameach. Chag Sameach, Shabbat Shalom.